Bonjour et bienvenue à Port Aventura pour cette deuxième journée qui va en compter 4. Donc pour l'instant on attaque la deuxième. On a vu que Shambhala a ouvert un petit peu en retard, mais bon, il fonctionne quand même. On a cru qu'il ne serait pas ouvert, mais je pense qu'il doit être qu'à 2 trains parce que hier avec les 3 trains ça débitait à une vitesse incroyable. Là vous pouvez constater que Dragon Khan est en train de dropper, Shambhala pas encore. Il y a toujours une bonne ambiance sur ce parc, ça ne change pas. Puis en plus de ça, on arrive au moment où il y a le show aquatique avec les fontaines. Ce qui est assez sympa quand on voit quand même que Shambhala est derrière. Vu la hauteur forcément, bah c'est vrai que le show aquatique est plutôt sympa. Bon, comme vous connaissez nos habitudes, hein. Nous on va se diriger directement vers Shambhala en express parce qu'il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et puis contrairement à hier j'étais complètement crevé, fatigué à cause de l'horaire à laquelle je m'étais levé hier. Je vous en parle même pas. Donc là on va aller se rider du Shambhala forcément. Et puis on se retrouve devant Shambhala. Allez. C'est pas magnifique de voir ça. Un arc-en-ciel avec le reflet du soleil, c'est magnifique. Bon, malheureusement l'arc-en-ciel va tout de suite disparaître. Et ça pour une fois avec les jets d'eau, ça fait assez original. Voilà, il y a Furious Baco qui vient de passer, mais ça c'est parce qu'il vient de rouvrir parce qu'il est tombé en panne. Et comme toujours, l'express c'est blindé. Ça c'est classique de Furious, tout le monde veut faire ce Vibra Launch. Je sais pas ce qui attire vraiment les gens de faire ce coaster, mais à mon avis je pense que c'est plus le launch qui les attire plutôt que le confort, parce que le confort ça laisse à désirer malheureusement. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire hier, Johan a raidé bien évidemment ce coaster et comme on pouvait s'y attendre, il n'a pas apprécié du tout ce coaster. Et c'est vrai que moi non plus j'ai pas apprécié, le ride était horrible. Et encore heureux que j'ai pas filmé parce que j'ai du mal à filmer à Furious vu que c'est assez puissant au launch, mais après le reste voilà. Mais j'aime pas les horreurs de ce truc, il est trop horrible. Allez, cette fois-ci on va se diriger vers la zone chinoise pour aller retrouver les 2 meilleurs BM du parc, Dragon Khan et Shambhala. Donc à tout de suite. Dédicace à Benji. On a retrouvé des petits canards. Coucou. On a retrouvé des petits canards ici. Et Benji serait bien content, il y en a même des vrais. Des vrais en petites peluches. Je pense qu'à mon avis il faudra qu'il vienne ici pour venir voir un peu. Dédicace pour Benji, hein. On a encore des canards ici. Plus impressionnant qu'au parc Astérix, il y a des canards. Il y a encore qui est fermé. Ouais. Bon allez, on se dirige comme je l'ai dit vers Shambhala. Désolé si c'est ma troisième séquence. Mais là on retourne sur Shambhala. Allez. Cette fois-ci on s'y dirige, on s'y rapproche de plus en plus. On va à Cagne Condor au fond, Sésamo Aventura, c'est le meilleur accès pour pouvoir y aller. Et je viens de voir que Furious a rouvert avec 1h50 d'attente. Malgré ça, pourtant en express, on a fait que 20 minutes quand on l'a fait, donc ça va. On aurait pu avoir pire. Regardez-le, regardez-le, regardez-moi ça, regardez-moi ce mec. Regardez-le ce gars-là. Et comme bien évidemment c'est la période Halloween, on va croiser les personnages avec un déguisement assez spécial. C'est le classique. Et comme vous constatez aussi, on est toujours avec un ciel bleu, plein soleil, évidemment. Avec une chaleur pas si intense que ce qu'on peut trouver en été. Un peu de vent, mais ça reste raisonnable. Au moins, ici quand... Je suis désolé de vous dire ça les gars du PA, mais vous n'allez pas avoir de chance aujourd'hui, hein. On sait qu'il fait moche. En plus là-bas, il y a de la bruine, il pleut, c'est horrible. Les conditions météo sont pas vraiment les meilleures. J'espère seulement que pour vous, vous n'allez pas trop ramasser. Franchement les mecs du parc Astérix, je vous plains, hein, parce que les conditions météo dégueulasses. Perso, moi ça me plaît pas de venir dans un parc pour me faire chier. Moi au moins ici je m'amuse. Grosse ambiance sur Sésamo Aventura. Et en plus il nous balance du bon rock. C'est un truc de dingue. Et mine de rien, je compte de plus en plus de gens là. Et Shambhala qui continue de dropper tranquillement. Et on s'y rapproche, on s'y rapproche. Bon après, le gars qui est devant moi, forcément, c'est fini le first timer, hein. Il a pris goût des 2 BM du parc. Et maintenant, il ne le lâche plus, c'est fini. Car ça, c'est du bon. Par contre, je vais faire une petite dédicace aussi à Enzo pendant tout le séjour, parce que c'est quand même grâce à lui que vous aurez des on-ride filmés en GoPro, parce que
Moi je pourrais, mais concrètement, j'ai pas envie de prendre le risque parce que je suis très mauvais équilibriste et j'ai toujours peur de perdre ma GoPro dans le ride. Donc je laisse Enzo filmer. Donc une dédicace à lui bien évidemment. C'est grâce à lui que vous aurez les on-ride de Shambhala Dragon Khan filmés. Parce que c'est pas toujours simple. Et puis moi j'ai pas envie de me faire un peu allumer quoi. Et voilà, un Dragon Khan qui part avec quelques petites places vides. Attends Enzo, attends. Et on voit que Dragon Khan a déjà commencé à se réveiller tout doucement. Et il fait toujours son excellent bruit, le nylon, qui nous manque malheureusement sur le parc Astérix. Ça n'empêche pas non plus de faire voir Shambhala qui drop. Donc forcément, les deux meilleurs coasters du parc sont en service. Et toujours aussi bon à rider, ça ne change pas. Puisque de toute façon quand on vient ici, c'est principalement pour ces deux excellents BM. Notamment un des deux qui envoie de l'intensité et le deuxième qui vous fait décoller de votre siège. Donc je vous dirais un conseil, achetez, préparez votre séjour et foncez à Port Aventura parce que là, il faut vraiment que vous veniez ici, hein, c'est pas possible. Faut pas rater ces genres de parcs. Notamment pour les coaster fans, venez vraiment. De toute façon, la plupart d'entre nous, on donne toujours un avis très... pas partagé, mais franchement très positif sur le parc. Climatisation réussie, les conditions météo je n'en parle même pas parce que le climat méditerranéen c'est ça hein. Surtout qu'en plus on est sur Barcelone, donc forcément il fait beau. Et évidemment on ride du coaster comme ça, du BM. Parce qu'au moins ici on a au moins 2 BM sur ce parc. Et concrètement pour rider, et ben on ride. Allez, à tout à l'heure. Des gens qui sont au parc Astérix se tapent une file d'attente assez difficile, surtout sur Osiris ou ailleurs. Et ben nous on est ici, à Port Aventura, Express qui débite comme un port. Et c'est la première fois de l'année, au mois d'octobre, que je suis en tombe. Et je suis pas tout seul. On a été fous, mais c'est parce qu'il fait beau. Il fait pas si chaud que ça, mais on sent quand même qu'il y a un peu de chaleur. Au moins nous on n'a pas peur. Et au moins cette fois-ci je ne ride plus Shambhala pieds nus. Je ne les enlève plus, c'est fini. Deuxième test par rapport à hier où je levais les mains de mieux en mieux. C'est l'amélioration. Maintenant qu'après avoir fait des bons rides de Shambhala, on part sur du démon rouge, alias Dragon Khan, qui nous attend. Et oui, on y retourne encore et toujours. De toute façon, lui, tout le séjour, on va pas le rater. Et comment ne pas rider ça? Cette beauté blanche et bleu ciel, avec des jolis rails. Ah, c'est vrai que mon rêve c'est de rider les Léviathan de la Canada's Wonderland, mais celui-là me laisse déjà une bonne idée du coaster. Parce que déjà la hauteur c'est 20 mètres de plus. Après je pense qu'il est un peu trimé, donc ça risque de gâcher un peu le plaisir des camelback, mais bon. Il doit pas être si trimé que ça je pense. Non, pas celui-là. Mais Dragon Khan toujours pareil, hein. Il tourne sec et puis il freine toujours autant. Mais maintenant c'est tous les trains qui freinent comme ça. Avant ça freinait plus ou moins, maintenant ça freine tout le temps. Donc malheureusement, Dragon Khan freine très couramment parce que le nylon chauffe tellement vite qu'ils ont même pas besoin de changer les roues. Bon allez, on est retourné à Shambhala. A votre avis, d'où vient-il ce support bleu? Regardez, il s'appelle le C95L. C'est le support de Dragon Khan, juste après le premier corkscrew. A priori vu, cette section a été retraquée, des fois le train a tendance à claquer. Alors je ne sais pas si on arrivera bien de distinguer à la caméra, mais il est possible qu'il y ait des portions de retraquées. Mais il est plus tout jeune hein, le pépère, hein. On voit qu'il y a des portions qui ont dû être retraquées, mais peut-être pas toutes. Et pendant ce temps là on voit Shambhala à travers cette petite espèce de boucle qui drop. Et il est bien chaud.
pas tarder à arriver. Voilà, Dragon Khan vient encore de passer et il chauffe de plus en plus. Le Cobra Roll, comme vous avez pu le voir, il passe de plus en plus vite. Et même en express, là-bas, je vois qu'il n'y a pas grand monde. Bon, vous inquiétez pas, la file que vous voyez là-bas, c'est pas l'express, hein, c'est principalement la file normale. Donc il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, nous on va sûrement retourner sur Shambhala, le temps de finir tout ça. Et puis après, voilà. Hein. Celui du parc Astérix, mais il reste bon à faire quand même, parce que moi lui l'avantage c'est que les ronds en nylon, même en hiver il les enlève pas. Pourquoi le parc Astérix ne suit pas cet exemple? C'est vraiment dommage pour lui. Bon, nous après avoir fait du bon, on va aller se mouiller un peu parce que bon, mine de rien le soleil cogne un petit peu, pas trop mais juste ce qui va bien, donc on va aller se mouiller. Un petit tour à Grand Canyon rapide et après on se tape le Tiki Splash pour vraiment voir ce que ça mouille vraiment. Je vais essayer de le comparer au Grand Splash, mais à mon avis, Grand Splash du parc Astérix, il va se prendre une tollée, hein, malheureusement. Et nous sommes à Grand Canyon Rapide. C'est la première fois que Johan teste l'attraction. Donc c'est un raft qui est un peu semblable à Romus. La seule différence, c'est que les bouées ne sont pas tout à fait conçues de la même façon. Et puis il a tendance à spinner pas mal. Donc déjà il spinne énormément comme l'année dernière. Et par contre, il mouille pas mal. Hein. Même si on est trois dedans, ça mouille quand même. Hein. Ça va dépendre. Non, on m'avait dit qu'il était plus rapide, mais on va vérifier ça. Airtime. Oh la vache. Et en plus l'eau. Oh putain. Oh. Eh mais l'eau passe par les évacuations, putain. Ouais, normal. Ça remonte. Airtime. Oh putain. Airtime. Et voilà, là on prend les airtime. Encore un. Là on est assez léger. Oh putain, celle-là je ne le sens pas du tout. Oh merde, c'est pour moi. Bon allez, c'est bon, ça passe. Pour l'instant. Ah, il y avait des gens qui nous arrosent. C'était pas prévu. Airtime. Coucou. Et on est pris en photo bien évidemment dedans. Et là, on spin. Ça va. Oh là. Toujours des airtime, mais on se fait encore bouillir. Merde. Merci. Airtime. Airtime. Parce qu'il paye pour ça, c'est pour ça qu'on te il paye pour un. Ça mouille un tout petit peu, mais ça mouille bien. C'est surtout ça. La cascade, attention. Et là, ça va secouer. Ah, attends, airtime. Je vais tout prendre dans le dos. Attends, la cascade elle est pas terminée celle-là. Et la grosse vague elle est bonne. Oh mes pieds.
Bon, et là c'est fini, on se fait chier. On va se faire mouiller de toute façon. Non, on n'est pas dit. Voilà un mauvais exemple, le passé. Encore quelqu'un. Oh, mais quelle bande de cons. Ils sont debout. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils sont. Voilà, vous regardez cette Thug Life là, elle se casse la gueule et qui tombe là pour la gueule. C'est la particularité d'ici, c'est que voilà. Bon, je préfère rien dire, hein. No comment. Bon, maintenant on se fait chier. Oh, j'ai bien mouillé quand même, hein. Ah, il y a des petites wagounettes, c'est Airtime Festival. C'est le premier raft avec des Airtime. Oh, il y a de l'eau qui passe dans les vagues. Dédicace pour Margot, hein. Ouais. Dédicace pour Margot. Et les speeds là. C'est toujours du speed et du spin, ça n'arrête pas. Tu t'endors pas là-dedans, ça c'est clair. Il est vraiment très bon, franchement. Et là on va se retrouver après à Tutuki Splash. Alors là on va vraiment morfler. Et on sort de Grand Canyon Rapids où on a bien rigolé. Et comme je disais tout le temps, dédicace pour Margot, je sais pas ce qu'il a, on n'était que 3 dedans et les Airtime c'était un vrai festival. Et bien évidemment bah Johan a bien aimé parce que bon, contrairement à Romus, bon ça mouille un peu plus, mais bon il est plus rapide. Ouais, plus rapide, il spin. Comme je disais l'année dernière, je comparais ça à Crush, forcément. Et Margot, je te refais encore une dédicace. Hein. Le yogourt Teria, ça te dit rien. Dédicace pour Margot. La reine des yaourts est toujours à Port Aventura. Désolé, ça me fait rigoler ces conneries. Margot, tu me refais le même coup l'année prochaine, hein, si jamais tu viens. Hein. Allez, sur ce, nous on va aller se remouiller encore plus. Après, le petit splash. On se tape le Tutuki Splash. Et là on va morfler. Parce que là ce n'est plus de l'eau que tu prends. C'est un tsunami dans la tronche. Allez, à tout de suite. Nous sommes au Tutuki Splash. Il y a pas mal de Français dans le train, évidemment, qui ont déjà fait Tutuki Splash. Moi c'est la première fois. Mais je teste, au moins je teste ça avec voilà. Avec au moins l'ambiance qui va bien, les conditions météo qui sont idéales. Mais le pire c'est qu'on risque de se prendre des retours sauf si les écarts des bateaux sont bons. Alors évidemment, voilà. Hein. Alors ici, on a la meilleure nouveauté de l'année. Ici c'est le tunnel à chewing-gum. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Ici il y a eu je sais pas quoi. C'est encore pire qu'au Grand Splash. Il faut dire que le plafond n'est pas très haut. Donc forcément, c'est quoi comme marque? C'est Hollywood ou c'est Malabar? Dédicace à Hollywood et Malabar, on a des nouvelles marques de chute. Ça sent la chute là, je sais pas pourquoi mais ça sent. Ouais, une petite drop, la première. Il n'y a plus de Malabar, il n'y a plus d'Hollywood. C'est Yonara déjà. Il y en a qui prient déjà alors qu'on n'est même pas encore trompé. 3, hop. Et ce n'est que la première. Oh bordel! Mais c'est une véritable douche! Ça, c'est parce que nous sommes chargés. Oh la vache! J'espère que ma GoPro va tenir le coup. Hein. Parce que j'ai fait la grossière erreur d'oublier le cachet-touche. Ouais. Bon bah je pense que mon idée de mettre les tongs aujourd'hui était très bonne. De toute façon je vous avais déjà dit qu'il fallait rider sévère. Dédicace pour Lucas, viens faire le Tutuki Splash, tu vas voir ça mouille 3 fois plus que le Splash. Rien que la première drop et moi je prends l'eau. Rien que la première drop nous rase déjà. Première drop, tu es déjà trempé de la tête au cou. Il est plus court que le splash, mais il va directement. Il va droit au but, on va dire. Il va droit au but. En fait, il passionne pas avec des conneries, le truc. Quand t'as pris ta chute, fais attention, ça va décrocher, ça va aller. Rappelez, c'est toujours la chute en double down. Ce splash in tamine, il en prend plein il est beaucoup plus
mouillant que notre cher Grand Splatch. Mais par contre, je ne connais pas l'âge de ce Splatch. Je ne sais pas quel âge il a exactement. Alors, si quelqu'un peut me dire l'âge qu'a ce coaster, donc ce sera la question du jour. Est-ce que pour tous les abonnés, la question du jour, je veux savoir quel est l'âge de ce Splatch. Quel âge a-t-il? Si vous pouvez me donner la réponse dans les commentaires, je vous ferai peut-être une dédicace dans les jours à venir ou peut-être même une dédicace à Osiris. Donc dites-moi l'âge de ce coaster et on verra la réponse avant de mourir. Déjà la première là, déjà c'était une douche. Et là, moi je suis pas prêt. Oh putain. Ah, ça va être long. Mouillé! Wow! Airtime! Oh putain! Bon bah, Lucas, si tu viens ici, tu vas morfler. Et on n'a pas fini de morfler, il y a encore les pistolets. Mouillez-nous, on en veut encore plus. Non mais Lucas et Thomas là, venez faire de qui splash à Port-Aventura. Enzo avait raison. C'est un tsunami ce coaster, cette raft. Olivier, t'avais raison, hein. Quand on te disait que le Tutuki Splash mouillait vraiment. Tu payes tu payes ta mouillette. Non mais regardez-moi ça, regardez dans l'état dans lequel je suis. C'est quoi ce boulot? Mais le faire cet été, c'est encore pire. Hein. Encore pire que faire ça cet été, quoi. Pas grave, faut rester au soleil, ça va sécher. Ah, je savais que j'allais mouiller, mais pas à ce point-là. Moi aussi, pour le coup là. Ah la vache. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un bâtard. Je vais l'appeler. Je lui ai trouvé un nouveau surnom, Tutuki. Le Tutuki Splash, je lui ai trouvé un nouveau surnom, c'est Tsunami Splash. Ça lui va bien, tiens. Allez, une grosse mouillette. Plouf. La différence qu'il y a par rapport au parc Astérix, c'est qu'ici on a des séchoirs à airtime. Bon, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez le coaster qui va nous sécher. Hein. Ce sera Shambhala. Hein. Parce que Dragon Khan, lui, va nous bourriner, mais lui, il va nous sécher. Et constatez quand même que pour déverrouiller la barre, c'est à l'ancienne. Allez, on sort la barre et on débloque. Après avoir bien mouillé, quelle idée de trouver un coaster, enfin l'idée de trouver un séchoir gratuit. Et là forcément des séchoirs gratuits, bah, vous en avez deux sous vos yeux. Soit on se bourrine, soit on s'envole. Et là on va sécher sévère. Parce qu'ici le séchoir magique c'est le blanc. Donc Shambhala. Qui tourne qu'à 2 trains pour l'instant. Et je pensais qu'il tournerait à 3 trains aujourd'hui. Mais non. Ah bah plus c'est ma musique préférée. Dédicace à Didrel, j'adore cette musique. Et on voit Dragon Khan qui monte. Shambhala qui commence à monter. Attends, je vais le prendre en descente. Bon Driss, si tu vois cette vidéo, voilà ce qui t'attend si tu viens l'année prochaine. Regarde ça. Ah, moi c'est drop de taré. Il y a au moins 70 degrés de drop je crois si je me rappelle bien. On va avoir même plus. On doit pas être très loin de 75 à 80 degrés. Et ce bruit de nylon. Ça Driss, tu le vois, mais quand tu le feras en vrai, tu vas avoir la sensation de taré que c'est ce coaster. Tu décolles littéralement. Ah, il a pas énormément freiné cette fois-ci encore. Les jonctions de track ils font toujours des bruits bizarres sur Dragon Khan. Il porte son âge mais il reste bon à faire. Ici c'est le seul endroit en Europe où tu peux voir pratiquement 2 coasters croisés l'un sur l'autre. C'est assez bluffant quand même. Regardez-moi ça, les supports c'est un sautoir pas possible. Foutoir il y en a partout. Et ici concrètement à ce qu'on pourrait croire, en fin de compte la gestion des files d'attente est assez différente. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un first row, vous faites la file normale, ou alors vous prenez le Express Gold.
Si vous faites vous voulez la moitié du train ou même l'arrière, vous prenez la file express. Et généralement, ils ont une technique assez simple. Il faut embarquer les gens qui sont en file normale, ils vont être dans les 3 premières rangées, voire les 4 premières. Et après, ils embarquent un peu plus dans les dernières. Donc généralement, on a souvent du last row. Donc forcément, dans les on-ride, vous verrez qu'on est beaucoup au last. Parce que pour avoir un first row, à moins d'avoir l'accès first row qui coûte 5 € de plus pour le pass express, pour l'instant, on n'a toujours pas décidé à vouloir le prendre. Mais bon, après, on s'en fiche un peu. Hein. Shambhala reste très bien à n'importe quelle rangée. Hein. Mais Lucas, si un jour tu viens à PortAventura tester Shambhala, attends-toi à quelque chose de magique. Tu aimes bien les coasters d'Europa Park, je suis sûr que ici tu vas pas être déçu du tout. Hein. Même si forcément Dragon Khan risque de te décevoir malheureusement, vu que c'est des machines bourrin. C'est du The Monster en sit-down malheureusement. Après on verra ce que t'en penses quand tu viendras. Et désolé pour le contre-jour, j'en ai un léger à cause du soleil. Une file express interminable. Mais bon, on est dedans et elle débute quand même assez bien, malgré qu'il y ait du monde. Au moins, c'est pas très grave, ça va le faire. Ça va bien le faire. Et ça y est, on est en on-ride de nuit. Ouais. Donc encore une fois, c'est moi qui ai la GoPro de Cyril. Ouais, un petit peu, ouais. On approche de la fin de journée là. Encore une fois, une très bonne journée. Et c'est pas encore fini. Pas du tout. On n'en est qu'à la moitié du séjour. Et on n'a pas fait la plus grosse journée, je tiens à préciser. C'est trop bon, oui. Ah, c'est du très très lourd. Hein. Waouh. Shambhala qui remonte, encore une fois. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il est déjà en mode spaceship, hein, ça c'est clair, voilà. Je sais pas si vous arriverez vraiment à le voir, hein, parce que c'est assez difficile de filmer de nuit, parce que l'humidité crame un peu, mais bon il tient. De la drop, toujours de la drop, encore de la drop. Et lui, regardez ça. Regardez-moi ça. Allez, vous filmez les trucs. Encore une nuit de plus. Et de l'on-ride qui envoie. Parce que là... qui continue de dispatcher pendant Shambhala avant de passer. Désolé pour les angles de vue, désolé pour les vibrations de la caméra. Et Dragon Khan qui bouillonne. En plus. De toute
façon, ce train-là, vous aurez du mal à le voir. Hein. On voit rien du tout la nuit. Le train que vous verrez, c'est Shambhala. On va repasser encore ici, encore et toujours dans la drop. Et dans l'esperluette, il a l'impression d'avoir un spaceship comme on disait hier. Décollage. Navette spatiale décollage. Dans le petit camelback. Bonne projection tout à l'heure avec voilà, fin de journée, encore une de finie et on peut toujours aussi rider ce coaster qui est un monstre et même celui qui est à côté. De toute façon on va le retrouver demain, mais demain d'abord on va retrouver un coaster encore plus haut et plus rapide, alias Red Force. Sur ce on vous laisse et on vous dit à demain.